Bonjour, dans ma précédente analyse, j'ai abordé la question de la souveraineté européenne à travers le prisme des modèles d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je souhaite aller plus loin, car la souveraineté numérique ne se joue pas uniquement au niveau des modèles, elle se joue au niveau du calcul. Aujourd'hui, le marché des GPU destiné à l'intelligence artificielle est largement dominé par un acteur, Nvidia. Ces puces sont essentielles à l'entraînement et à l'inférence des grands modèles de langage. Mais la question n'est pas seulement commerciale. La fabrication avancée dépend principalement de fonderies situées à Taïwan, notamment TSMC. Les exportations de semi-conducteurs sont désormais encadrées par des décisions étatiques, notamment américaines. Le calcul est devenu un instrument de puissance géopolitique. L'Europe peut disposer d'un cloud local, d'un cadre réglementaire autonome, d'acteurs innovants comme Mistral, d'infrastructures OpenStack, d'un marché en croissance. Mais si l'accès aux GPU reste dépendant de chaînes d'approvisionnement externes, la souveraineté reste partielle. Car sans maîtrise du calcul, il n'y a pas d'autonomie stratégique complète. La souveraineté technologique implique une chaîne complète. Conception des puces, fabrication avancée, accès prioritaire aux capacités de production, infrastructure énergétique, financement massif et stable. Or, développer une filière semi-conducteur compétitive nécessite des investissements colossaux sur le long terme. Nous parlons ici de dizaines, voire de centaines de milliards d'euros. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'écosystème industriel. L'Europe se trouve face à trois options. Premièrement, accepter une dépendance structurelle tout en sécurisant juridiquement l'infrastructure. Deuxièmement, subventionner massivement une filière semi-conducteur stratégique. Troisièmement, explorer des architectures alternatives ou des coopérations ciblées. Chaque option comporte des risques, des coûts et des arbitrages politiques majeurs. La souveraineté numérique n'est pas un slogan, c'est une équation géopolitique, industrielle et financière. La question n'est plus seulement qui héberge les données, mais qui contrôle la capacité de calcul stratégique. Tant que cette question ne sera pas pleinement adressée, la souveraineté européenne restera un projet en construction. Merci pour votre attention. Nous poursuivrons cette analyse dans le prochain décryptage stratégique.